As-tu un contrat pour moi? Je dois partir. À bientôt. Mais c'est... Bonjour. Mais c'est... Ceolbert. Alors, tu t'habitues ici? Oui, en effet. Les gens sont terriblement hospitaliers. Et Ranvi m'a enseigné beaucoup de choses sur vos tactiques, votre vision de la guerre. Mais pas assez pour que tu puisses t'en servir contre nous. Non, le ciel m'en préserve. Malgré votre arrivée envahissante en Angleterre, vous nous avez traités avec bonté, mon père et moi. Je tiens à ce que perdure cette alliance. Qu'elle signifie quelque chose. Je le crois sincère, en vérité. Bien. Je suis heureux que tu y trouves ta place, Ceolbert. Mais c'est... C'est une très bonne idée, je l'avoue. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Breacher. Leur Jarlskona, Soma, a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui, et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable, et une femme agréable. Elle se sentit ravie de chez elle ici. Ravi de sa venue, alors. Beau travail. À une époque, vois-tu, le titre de Jarl était réservé au second du roi. Mais cet usage s'est élargi. De nos jours, un Jarl peut être un chef, un dirigeant ou un homme riche ou influent. Le monde est si vaste désormais, divisé en fragments. De toute évidence, le langage lui-même a dû s'y adapter. Une idée intéressante. Ceolbert, ton père t'a envoyé ici pour apprendre, pas pour enseigner. Alors, à ton tour, Eivor, fais-nous par exemple un résumé de nos gains récents. Le clan a soif de connaissances. Tu veux que je fasse un discours? Bien. Mes amis, tendez l'oreille et écoutez un récit de triomphe et de labeur. J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée et vu beaucoup sur les routes de cette Angleterre nouvelle. Au fil de mes voyages, nous avons noué de solides alliances. L'honorable Ceolwulf, roi de Mercie, nous traite comme ses amis. Et au sud, la Jarlskona Soma et les Danois de Grantebridge nous ont prêté serment. Grâce aux efforts de Sigurd et aux miens, nous avons renforcé les liens. Il te présente comme l'égal de Sigurd dans ton récit. Sigurd ferait-il de même s'il était là? Je ne prétends pas être l'égal de Sigurd, Dag, mais je ne renierai jamais les succès que j'ai obtenus. Puisse la gloire chercher et trouver ceux qui la méritent. Et s'il s'agit de moi, de vous, de n'importe qui, alors tant mieux. Ainsi donc je lève ma corne. D'abord à Sigurd, puisse-t-il nous revenir bientôt. Et au clan du Grand Corbeau, peuplé d'amis et de guerriers. À Sigurd! À Sigurd! Qu'il revienne nous libérer de toi!
Et régalez-vous tous de bière autant que Dag l'a déjà fait. Skål! Tu me crois ivre et ivore? Que je frapperais moins fort si je l'étais? Tes mots sont assez tranchants, va. Mais cela explique ton audace. Crois-moi, j'y vois très clair. Et j'ai devant moi quelqu'un qui cherche à s'approprier une part de la gloire de Sigurd. Ce que tu dis n'a aucun sens, Dag. Ai-je fait quelque chose qui justifie ta colère? Voilà comme je pensais. Tu... On nous attaque depuis le fleuve. On dirait des Danois. Les Danois? Combien? Beaucoup trop. Venez, le combat a déjà commencé. Les chiens! Que peuvent nous vouloir des Danois? Aux armes, tous ceux qui peuvent combattre! Les autres, restez ici! Avec moi! Tuez! J'aurais dû filer pour là-bas. Que la mort! Est-ce que ça réveille le pouvoir, Albi? Oh que oui. Pour le clan du Grand Corbeau. Je fais couper en deux. Puissant pour Odin! Second moins nombreux. Continuez. Tous ceux que vous trouverez! Ils cachent leur richesse dans la maison longue! Abattez les murs! Qui vous a envoyé crever ici? À ton avis, les dieux! Nous allons l'anéantir! Je n'ai encore rien vu de notre force! Pas de survivants! Brûlez-moi tout!
Il n'y en a plus? Rien sur les eaux. Si d'autres comptaient venir, ils sont vite repartis. D'après leur couleur et leur bannière, ils provenaient du Gatland. Mais comme il n'en reste pas un seul en vie, nous ne saurons jamais pourquoi. J'en ai un, moi. Cette vermine rampait vers le fleuve, en espérant fuir dans l'eau. Aie pitié, s'il te plaît. Et tu trouveras peut-être en nous des alliés. La pitié viendra si tu fais bon usage de ta langue. D'où est-ce que vous venez? Pourquoi nous avoir attaqués? Nous sommes installés depuis peu en Est-Anglie. Et nous avons besoin d'argent. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est la Mercy ici. Nous avions des ordres. De qui? J'en ai assez dit. Chien inutile, à te gratter le train pour une pièce d'argent. Allez, dépêche-toi de le tuer. Ton silence ne te vaudra aucune clémence. Alors pour la dernière fois, qui vous a envoyé? Le vent nous a envoyés. Et les rivières nous ramèneront. Il cherche la mort, Eivor. Donne-la lui. Ou renvoie-le chez lui avec un message. Qu'il dise aux siens ce qui les attend s'ils reviennent un jour par ici. Pars et ne reviens pas. Je te remercie. Ce n'est pas de la pitié, c'est une mort à crédit. Avertis celui qui vous a envoyé du massacre qui aura lieu la prochaine fois. Oh oui. Quel récit je raconterai. Fais-le suivre par l'un de tes éclaireurs. Nous saurons... Ta pitié nous met tous en danger. Elle nous aurait fait passer pour des lâches. C'était la seule fin possible. Mais nous aurions pu en apprendre davantage en le suivant. Maintenant, nous ne savons rien. Sigurd aurait agi comme moi. Je n'ai pas besoin d'autres justifications. Sigurd n'était pas là pour prendre cette décision. Moi, je le suis. Et si tu recommences, je lui raconterai tout. Je vois en toi, Eivor. Je sais bien qui tu es. Ne t'inquiète pas de ce que dit Dag. Il montre les dents, mais il ne mord pas plus qu'un chiot. Qu'on nettoie cela. Ensuite, nous parlerons de nos prochaines actions. Un message est arrivé. Albert, tout va bien? Oui, mais j'aurais aimé être à la hauteur du défi qui était devant nous, au lieu de me cacher ici, dans la Maison Longue. Tu étais exactement où tu devais être, à veiller sur la population et sur toi-même. Je sais bien, mais... Nous avions assez de force à l'extérieur, et ton père ne m'aurait jamais pardonné s'il t'était arrivé quelque malheur. Je sais. J'aimerais seulement que l'ombre de mon père ne nuise pas à mes perspectives ici. J'ai envie d'apprendre auprès de vous, et non pas observer. Je n'en doute pas. La prochaine fois.
Ça fera l'affaire. Merci, Eivor. Tout pour que tu te sentes chez toi. Aider les autres me fait me sentir chez moi. Et si nous revenions à l'objet de tes visions? Oui, si tu penses que cela en vaut la peine. Il me manque un ingrédient pour l'élixir que je te destine. Cherche autour de l'étang, là-bas. Et tu trouveras ce qu'il me faut. Une fois prêt, cet élixir t'aidera à plonger plus loin dans tes visions, afin qu'elles deviennent plus claires.
Montre-moi ce qu'il y a plus loin. J'ai les plantes qu'il te faut. Bien, bien. L'élixir sera prêt dès que je les aurai ajoutés. Le boire te fera accéder à la sagesse du Père de toutes choses. Tu emprunteras le chemin d'Odin et vivras ce qu'il a vécu il y a si longtemps. Prépare-toi à voyager vers une autre époque, un autre plan. L'élixir est prêt. Tu lui trouveras un goût exécrable, mais il t'ouvrira l'esprit aux vues et au son des 9 mondes.
j'ai de nouvelles choses aujourd'hui. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? Tu as besoin d'autre chose? Peut-on faire un peu de dressage? Bien entendu. Je te confierai n'importe quel cheval. Tu as fini? Je dois prendre congé. Adieu. Pense à parler souvent à ton oiseau. Les grands corbeaux adorent ça. Dis-moi, quel est ton métier? J'ai parcouru cette belle contrée et y ai découvert toutes sortes de secrets et des lieux intéressants. Contre rémunération, tu pourras profiter de mes cartes. Si tu veux accéder à mes cartes, il va me falloir un atelier. Alors je te serai reconnaissant si tu m'en bâtis un. À une prochaine fois, adieu. Sois sur tes gardes surtout.
contente de te voir. J'aimerais voir la carte des alliances. Ces envahisseurs danois sont venus d'Estanglie, c'est bien ça? Oui, des Danois au service d'un dénommé Roued. Ils semblent semer la discorde autant chez les Saxons que chez nos amis du Nord. Il y a des années, les fils de Ragnar ont espéré pacifier ces terres. Ils ont chargé un intendant appelé Finr de trouver un roi saxon qui fasse l'affaire. Mais ce royaume s'est depuis effondré par manque d'un roi. Et des pillards brutaux mettent à mal les lieux encore paisibles. Je te suggère de te rendre en Estanglie pour découvrir quelles erreurs commet cet intendant. Je vais partir vers l'est alors, et aller parler à ce Finr. C'est une bonne idée. Que fais-tu ici, déjà? Rapporte ici les proies de tes chasses, je te les achèterai. Et si tu as quelque chose qui sort de l'ordinaire, je pourrais en faire un trophée de chasse. Cela dit, je ne pourrai pas faire grand-chose tant que tu ne m'auras pas construit un endroit où travailler. Je ne peux pas tanner de peau par terre ou sur une table branlante. Je dois me mettre en route. Au revoir. Bonne chasse! As-tu un contrat pour moi? Qu'as-tu aujourd'hui? Je dois partir. À bientôt. Pendant ton absence, tes Yoms vikings ont servi d'autres Jarls. Voilà ce qu'ils ont gagné. J'aimerais réorganiser l'équipage. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Et une prochaine fois, adieu.
fichons le camp d'ici. Préparez-vous. Les rames! Tirez! Il sort! Préparez-vous! Tirez! On ne peut pas hisser la voile. Allons-y! Il va falloir ramer ici. Chantez, les corbeaux! Plus de toile! Regarde! Des soldats sont retranchés là-bas! Abaissez la voile!
Eivor! Hissez la voile! J'ai envie d'une chanson. And disorder of the land Lands tremble as they go down. Stubborn monarchs uncrowned. Fiercely eyed and flaming cry. Mercious men are called to strive. Hissez la voile! Avalez la voile! Et montez le mât! They go down. Levez le mât! Stubborn fiercely eyed and flaming cry. Mercious men are called to strive. With fire in heart rode the warrior. To redden the road to Grafton. Déposez le mât! Kings got struck by shame. Loss has robbed repute. Mettez le mât en place! Nay. No matter what our hero choose. Amarrez le navire ici. On continuera. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Norwich. En piteux état, je vois. Þessi Kristfríður fram. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Finn, Non, sauf si c'est Halfdan qui t'envoie. bon,
Qui que tu sois, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de roi sur le trône d'Estanglie. Parce que l'homme qui convient n'est pas encore marié. Dès qu'il le sera, l'Estanglie aura son roi. Si l'on peut dire. Qui est cet homme? Tu sais, étranger, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité? Oh Cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roitelet? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi, et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ah, c'est sûrement le clan de Roued. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Ethelstan. J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi. Un Danois incapable de tenir les siens. On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Le clan de Roued est une plaie pour tous. Danois comme Saxons. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et bats-toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ce qui, entre nous, ne risque pas d'arriver, il déteste cette larve. Et qui est ce roi larvaire? Ah, Oswald d'Elmenham. Il était le conseiller du roi Edmund avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Mais pourquoi ne pas couronner un Danois? Le Jarl Halfdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise, pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment? J'aimerais m'en faire une idée, imaginer un plan. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Elmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route au-delà des portes nord. Quels beaux empennages. Des plumes dignes d'un... Ne touche pas à ce trône. Il a été béni par un prêtre. Ces flèches sont très belles. Comment oses-tu toucher ces flèches sacrées? Tu as profané le lieu d'un martyr. Halte, étranger! Montre-moi ces flèches. Ce ne sont que des flèches, simples et banales. Pourquoi ces flèches te passionnent-elles autant? Quand le père James a béni le regretté roi Edmund, il a béni ce trône sacré et tout ce qui s'y trouve. Sa bénédiction n'a guère eu d'effet. Cela dépend de l'opinion qu'on a du roi Edmund. Je me demande... J'ai étudié ces flèches, mais je n'ai jamais osé les toucher. Puisque tu les as de toute manière extraites, accepterais-tu de me les vendre? Je veux bien, mais il est possible que les flèches du roi Edmund se soient mélangées aux miennes. J'ai l'œil d'une archiviste. Je saurai reconnaître le récent de l'ancien. L'histoire du royaume sera restaurée. Vends-moi toutes tes flèches. Ces flèches ont transpercé le bon sang d'Edmund. Il est de mon devoir d'étudier ces saintes reliques. Merci.
Eh bien, mais c'est Eivor du clan du Grand Corbeau. D'où me connais-tu? Aucune importance. Toutes les rumeurs racontent qu'Eivor le Danois a autant de courage qu'un vieux cabot. Tu sais peut-être manier la hache et l'épée, mais sais-tu aussi manier les mots? Tu risques d'être surpris. Affrontons-nous. Avant tout, je veux voir ta mise. Voilà l'argent. Maintenant commence. Tous ceux à qui je parle disent qu'Eivor n'a pas de tête. S'ils me connaissent, c'est que ma légende me précède. Lamentable, tu n'as aucun talent. On dit que tu es un lâche qui fuit la bataille. Montre-moi ce on que j'aère ses entrailles. Intéressant. Intéressant. On chuchote ça et là que tu manques de cervelle. Personne ne dirait ça de crainte que je l'écartèle. Tu ferais bien de travailler un peu. C'est encore pire que ce qu'on m'avait dit. J'ai cru que c'était des ragots, mais c'est vrai. Tout le pays sera au courant de ton échec cuisant. Je crois que tu ferais mieux de te taire. Je vais revenir. Tu viens tenter de racheter ta renommée? Je vais te montrer mon vrai talent. Voilà. Tous ceux à qui je parle disent qu'Eivor n'a pas de tête. Alors change d'amis, car ceux-là sont bien bêtes. Eh bien, pas mal. On dit que tu es un lâche qui fuit la bataille. Montre-moi ce on que j'aère ses entrailles. Intéressant. Intéressant. On chuchote ça et là que tu manques de cervelle. Des esprits emmêlés qu'il faut que je démêle. Tu as eu de la chance, avoue. Eh bien, quelle surprise! Eivor du clan du Grand Corbeau a du talent. Ça alors? Ne crois pas tout ce qu'on raconte, sauf s'il s'agit d'éloges à propos de mes talents oratoires. Prends l'argent et sache que je ne tarirai pas de compliments à ton sujet.